Et raison pour laquelle la Bible dit la malédiction sans cause et ni les sans effet. Mais lorsqu'il y a des causes, la malédiction a des effets. Et tu vas remarquer que là où tu avais des accès, quand tu arrives maintenant, tu n'as plus des accès. Toutes les portes sont fermées. Je ne connais pas ta situation, mais je te donne cette parole. Que Dieu est capable de restaurer ta vie. Bonjour, chers internautes, sœurs, frères en Christ. Des fois, on peut parler des cris de famille, mais il y a des choses qui nous arrivent aussi dans notre vie, c'est par rapport à nous-mêmes. Donc, on ouvre des portes au diable. Qu'est-ce qui fait que la famille est en train de crier aujourd'hui? Lorsque nous parlons de cris des familles, nous voulons vraiment parler des situations, des problèmes qui se passent dans des familles. Souvent, nous accusons beaucoup l'ennemi. Ok? Or, avant d'abord d'accuser les diables, nous devons d'abord nous voir nous-mêmes. Il y a eu des choses que ces familles-là, où des personnes-là ont commis dans leur vie, et cela a permis à l'ennemi de prendre l'accès. C'est-à-dire, je vais parler sur les filtrations, ok? Les filtrations démoniaques ou les filtrations de l'ennemi, ok? Parce que s'il n'y a pas une porte d'entrée, les diables ne peuvent pas entrer, ok? Pour détruire une famille ou détruire la vie d'une personne. La Bible nous parle de l'histoire des enfants d'Israël. Un peuple qui était puissant, un peuple choisi par Dieu pour être les représentants de Dieu sur la terre. Vous savez, quand Dieu marchait avec Israël, Israël avait toujours des victoires dans leurs combats. Mais curieusement, vous allez voir, dans J chapitre 6, la Bible dit, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Madians pendant 7 ans. Et imaginez, vous sémez, vous attendez les récoltes, mais Israël n'arrivait pas à se jouir de leurs semences, de les récolter. Pourquoi? À cause du péché. Et le péché a permis à l'ennemi d'entrer, de prendre possession de cette famille. Et vous savez, il y avait une sœur qui priait, qui partait à l'église. Et pendant qu'elle travaillait chez son oncle avait l'école et elle était la secrétaire, elle travaillait là-bas. La sœur maintenant va prendre $100, ok? Là, nous sommes à Kinshasa. Elle va prendre $100 parce qu'elle avait des problèmes qui dérangeaient sa vie, tout ça. Alors, au lieu de dire à son oncle qu'elle a pris $100, qu'elle a pris l'argent, elle n'a pas dit à son oncle. Et quand l'oncle est venu, c'est lorsqu'il a fait des calculs, l'oncle a trouvé qu'il y a quelque chose qui manque. Et l'oncle maintenant de la sœur a commencé à demander qui a pris l'argent. Ok? La sœur était là. Enfant de Dieu, adoratrice. Quelqu'un qui donne des dîmes à l'église. Et raison pour laquelle la Bible dit la malédiction sans cause et ni les sans effet. Mais lorsqu'il y a des causes, la malédiction a des effets. Souvent, nous ignorons, parce que nous partons à l'église, nous adorons, nous donnons des dîmes, nous faisons nos tours, nous ignorons la force du péché. Ce qu'il peut faire dans nos vies et comment le péché peut ouvrir des portes et donner l'accès à l'ennemi dans notre vie et dans nos familles. Et la sœur n'a pas voulu répondre que c'est elle qui a pris l'argent. Et maintenant, l'oncle a lancé des paroles. Ok? Et il y a une puissance dans la parole. Et l'oncle dit, la personne qui a pris cet argent, c'est fini pour elle. Ou c'est fini pour cette personne. Cet argent qu'elle a pris, c'est fini pour elle. Ok? Et qu'est-ce qui va se passer? 2 jours après, la sœur va dormir. Elle va maintenant rêver. Pendant qu'elle dormait, la sœur va rêver un serpent. Je dis bien un serpent. Venir entrer, se pénétrer, ok, dans son sexe. Est-ce que tu peux imaginer cela? Et quand la sœur a vu cela, ok, quand la sœur a vu cela, c'est là où les choses ont commencé. C'est là où les choses ont commencé. Au lieu de parler aux hommes de Dieu, la sœur n'a pas parlé aux hommes de Dieu, la sœur a caché cela. Ok? Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? La sœur va maintenant commencer à subir, ok, des ruptures dans des fiançailles. Lorsqu'un homme se présente dans sa vie et l'homme va tout faire. Mais lorsqu'on arrive seulement quelques semaines pour que les frères puissent concrétiser des choses dans la famille, l'état, tout ça, la relation va se couper. La relation va terminer. Et la sœur maintenant comme ça, elle a marché avec beaucoup des hommes comme ça et rien n'est marché. Et gloire au Seigneur, quand nous avons commencé à prier, elle va maintenant se rencontrer avec un homme. Et cet homme a subi la même chose. Qu'est-ce qui va se passer dans la vie de cet homme? Vraiment, ça restait 2 semaines pour que l'homme concrétise les choses. Mais bizarrement, quand l'homme va dormir, cet homme va rêver quelqu'un en train de le pourchasser, pour le poursuivre. Et l'homme courait, parce que la personne qui le suivait voulait le tuer.
Et quand l'homme est arrivé, en fait, c'est-à-dire ça, tout ça, ça se passe dans les rêves de cet homme. Ok? L'autre, il est arrivé à la fin. Maintenant, cet homme-là va lui dire, écoutez, je te suis parce que tu es derrière cette fille. Quelle est la fille? La sœur là, l'adoratrice. Tu ne peux jamais se marier avec elle si tu ne veux pas mourir. Laisse cette sœur parce que c'est ma femme. Ah bon? Et quand l'homme va se réveiller le matin, ok? Maintenant, il va venir voir la sœur et il va parler avec la sœur pour lui dire, voilà ce que j'ai rêvé, voilà ce que j'ai rêvé. Et la relation s'est terminée là. Et la sœur maintenant est revenue vers nous les hommes de Dieu. C'est là où nous avons compris, à parler avec la sœur, que c'était la propre sœur qui avait ouvert la porte à l'ennemi. C'est-à-dire le simple fait de prendre l'argent de son oncle. Or, son oncle aussi fit quelqu'un qui travaillait, ok, l'argent sale. C'est-à-dire son oncle fit quelqu'un qui était dans les sciences occultes. Il travaillait l'argent, il y avait des sangs, il y avait des choses, des sacrifices, des choses comme ça. C'est-à-dire il y avait la magie parce qu'il voulait que ses affaires avancent, ok, ses business aillent de l'avant. L'infiltration, c'est quoi? C'est le simple fait que lorsque la personne lui-même ouvre une porte et que l'ennemi profite d'entrer. Okay? Nous sommes dans Genèse chapitre 3. Okay? Vous allez lire à partir du premier verset descendant, vous allez voir, la Bible dit que les serpents étaient les plus risés de tous les animaux du jardin. Okay? Et elle parla avec Ève. Okay? Parler, voilà, est-ce que l'Éternel avait réellement dit, si vous mangez de l'arbre et des fruits, vous allez... Mais dans le verset 6, vous allez voir que Ève elle-même, la Bible dit, la femme a vu que l'arbre était comment? Était bon. Mais quand est-ce que l'ennemi ou le serpent a profité de prendre l'autorité et la domination que Dieu avait donnée à l'homme, quand l'homme lui-même a donné l'accès au serpent? En fait, si quelqu'un lâche la malédiction sur une personne et que cette personne, même si aujourd'hui elle meurt, c'est-à-dire les malédictions continuent toujours à suivre la personne ou bien ça s'arrête si la personne est morte? Non, la malédiction ne s'arrête pas. Ok? Parce que la malédiction doit continuer. La malédiction, souvent, c'est quoi? Ce sont des paroles. Ok? Chargées d'une puissance surnaturelle, non pour bénir, mais pour nuire à la vie d'une personne. C'est ça, une malédiction. Ce sont des paroles chargées d'une puissance surnaturelle, c'est-à-dire non pour bénir, mais pour nuire à la vie d'une personne. Et quand la personne lance une malédiction, la personne peut mourir aujourd'hui. Mais cette puissance-là, parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ok? Il y a une puissance dans la parole. C'est de même quand on bénit quelqu'un. Vous allez voir même dans Genèse chapitre 49, lorsque Jacob, la bénédiction prophétique de Jacob, lorsque Jacob bénissait ses fils, Jacob n'avait rien donné à ses fils comme étant l'argent, comme étant des biens. Jacob avait seulement libéré des paroles. Ok? Là, on appelle ça la bénédiction. C'est-à-dire qu'il n'avait rien donné. Mais des paroles de Jacob, qui avait lancé les 12 tribus d'Israël, ce sont des paroles qui se sont transformées. Parce que j'ai dit des paroles, ce sont des semences. Ok? Et raison pour laquelle lorsque tu mets les semences sur terre, quel que soit les temps, si c'est une bonne semence, après des jours, la semence va germer. Et c'est comme ça, lorsqu'on lance une parole de malédiction dans la vie d'une personne, la personne qui a lancé la malédiction peut être morte, mais la malédiction va rester. Et c'est pour cela que ça va de génération en génération. Au travers de cette émission, les cris des familles, Dieu nous a envoyé juste pour apporter les messages à des familles qui vont nous accompagner, de croire encore qu'il y a un Dieu qui est capable de restaurer votre vie, de restaurer votre couple, de restaurer votre famille. Mais ce que nous devons connaître, nous devons faire très attention avec des portes d'entrée. Si tu reconnais en toi que tu avais fait quelque chose et que tu gardes jusqu'aujourd'hui dans ton cœur, tu n'as jamais partagé ça avec un homme, ni même avec ton pasteur, moi je vais te dire, bien-aimé, ayez le courage, que l'Esprit de Dieu t'aide, que le Saint-Esprit t'aide à confesser cette chose. Prends conscience de ton état, cherche Dieu, Dieu va te restaurer. Je vais prier pour cette famille, je vais prier pour toi qui va accompagner cette émission. Prie au nom de Jésus. Dieu de tout esprit, par le nom puissant de Jésus, je prie pour quelqu'un maintenant. Je prie pour une famille maintenant qui va accompagner cette mission. Laisse que la main de Dieu qui n'est pas courte, toute cette personne qui est malade, toute cette famille qui sont en train de pleurer Seigneur depuis des années. La Bible dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dieu est le Dieu de toutes les possibilités. Je libère l'onction de Dieu de guérir des familles, de libérer des familles, d'amener des délivrances dans des familles par le nom puissant de Jésus. Laisse que là où il n'y avait pas la paix, je déclare, et que la paix de Dieu, je déclare la paix de Dieu qui
surpasse toute intelligence. Cette paix surpasse même l'intelligence des chefs coutumiers. La paix de Dieu surpasse l'intelligence des médecins. La paix de Dieu surpasse l'intelligence des présidents. Je proclame dans le nom de Jésus. La paix qui surpasse même l'intelligence des organisations mondiales pour la paix. Au nom de Jésus, que cette paix accompagne ta famille, tes enfants, tes affaires, maintenant et à jamais. Au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.